Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, respirez le bon air de Grand Coude à l'occasion de la Route du Feu et Unité et Matière, c'est le titre de l'expo de Laurence Arpédon au Centre des Arts du Feu. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Temps légèrement couvert pour cette édition de la Route du Feu, idéal pour courir, ni trop chaud, ni trop froid. 3 itinéraires au choix, 3, 5 et 10 km. C'est à l'arrivée du 10 que nous avons recueilli les impressions de quelques coureuses sur le parcours. C'était bien balisé, bien organisé. Pas trop dur ? Un petit peu de côte, mais ça va. Avec un peu d'entraînement, ça va. C'est génial, c'est refait, l'ambiance est chouette. En plus, il faisait beau, franchement. Et puis, mon petit mari est à côté de moi pour m'accompagner. C'est le top. Difficile cette année parce qu'en fait, sans entraînement, c'est un peu dur. Mais je suis contente de mon score quand même. Je suis contente. Côté performance, saluons le chrono de Mélinda Morel. 44 minutes pour la sociétaire du Saint-Jo Trail Team. Elle relègue à 3 minutes sa poursuivante, elle aussi du même club. Elle nous détaille sa course. La partie la plus dure, c'est quand on attaque les montées. 2 fois la montée sur la même boucle au départ. Et à l'arrivée, on a une bonne petite côte aussi, là, ça saisit bien. Un village attendait les coureuses à l'arrivée avec notamment un stand de dessin tenu par Marie Lopez de l'association Python des Arts. C'est des comics de Marvel et donc c'est des dessins qui ont été repris par Rémi Morel pour les simplifier, les adapter aux enfants et ils adorent ça. 400 participantes, c'était la limite fixée par les organisateurs. Objectif atteint. Bravo mesdames. Et nous venons d'accueillir Laurence Arpédon nourrissait cette envie depuis 25 ans, rendez-vous compte. Parti de son île pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, acquérir de nouvelles techniques, il se fixe dans le Massif central, ce qui ne doit rien au hasard. Même en métropole, je suis installé dans la région Auvergne, où il y a les volcans. Je travaille le basalte, et revenir ici, retravailler les galets de la rivière, le basalte de Manapani, et retrouver mon volcan, on va dire, ça c'était important. 3 mois pour cette résidence d'artiste au Centre des Arts du Feu à Saint-Joseph, c'est peu au regard de la production proposée, un challenge qu'il n'a pas relevé seul. Je pense que le plus important, c'est travailler avec mon frère. Donc quand je l'ai proposé cette résidence, je lui ai dit de venir travailler avec moi, et je savais aussi qu'il avait une sensibilité très importante. Et donc il a vécu ces 3 mois dans la conception, le partage des idées, et c'était assez éprouvant pour lui, parce que travailler avec moi, c'est pas facile. Le mélange pierre, acier et de toute beauté, entre force et fragilité, l'artiste avait besoin de ce retour aux sources, un retour gagnant. Dans l'agenda, la semaine bleue, toute cette semaine, et puis le rendez-vous des plus jeunes, c'est Marmailand, ce sera le 19 et le 20 octobre au gymnase de Vincent d'O. Ne manquez pas non plus à la médiathèque Racine, une expo d'Emmanuel Peters. Bonne semaine à tous.